Bon, aujourd'hui on va parler coiffure les gars. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé de loin ou de près par la coiffure et que vous voulez savoir comment devenir coiffeur barbier en France et tout ce qu'il faut savoir pour devenir coiffeur barbier, par quoi il faut passer, par quel diplôme il faut passer, qu'est-ce qu'il faut avoir pour devenir coiffeur en France. Je vais tout vous expliquer, du moins tout ce que je sais, parce que je sais pas tout non plus, mais je vais vous dire tout ce que je sais, comment débuter, par quoi il faut passer, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous raconter un peu mon parcours à moi, par quoi je suis passé pour devenir coiffeur, quel diplôme j'ai fait, combien d'années et où j'en suis aujourd'hui. Je vais tout vous expliquer à la fin de la vidéo, ou sinon vous avez le timecode juste là, vous pouvez y aller directement si vous n'êtes pas forcément intéressé par comment devenir coiffeur barbier en France. Je vais vous parler des différentes études que vous pouvez faire et des diplômes que vous pouvez avoir pour exercer le métier de coiffeur barbier en France légalement. Bon, on va dire que vous avez fini le collège et après la troisième, vous cherchez à vous orienter vers le métier de la coiffure. Dans ce cas-là, vous optez pour le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. C'est le premier diplôme à avoir en France pour commencer à exercer le métier de coiffeur barbier. Vous allez apprendre les techniques de base d'une coupe, d'une coloration et des colorations. Vous allez apprendre à faire des coiffages temporaires, c'est-à-dire des brushings, etc. C'est vraiment les bases de la coiffure. Alors, il se prépare 2 ans après la troisième, soit en statut scolaire, soit en apprentissage. À savoir que vous avez la possibilité de le faire en 1 an si vous avez déjà un autre diplôme, que ce soit un CAP ou un bac, ou sinon vous pouvez directement opter pour un bac pro qui se fait en 3 ans directement après la troisième. En termes de possibilités, il existe aussi l'alternance qui est pour moi le meilleur moyen d'apprendre le métier directement en entreprise, et ça consiste à alterner entre le salon et les cours, ce qui veut dire que vous avez un contrat d'apprentissage ou un contrat pro avec l'entreprise et l'école, ce qui veut aussi dire que vous avez un salaire à la fin du mois, et ça c'est cool. Avec le CAP, vous pouvez directement travailler dans un salon. Ça vous donne le droit de couper sur cheveux hommes, femmes ou enfants. En revanche, aux yeux de la loi, vous n'avez pas le droit d'utiliser les produits chimiques, que ce soit en salon ou à domicile. Mais bon, ça c'est en théorie. En théorie. Le CAP ne vous donne pas la possibilité d'ouvrir votre propre salon, normalement, mais ça a un peu changé. Maintenant, vous avez la possibilité d'ouvrir un salon seulement avec un CAP coiffure, mais vous devez justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans en France ou en Europe, et vous devez avoir une personne avec vous qui lui possède un diplôme supérieur, un BP ou un BM. Il peut être soit un dirigeant du salon, soit un collaborateur, ou soit juste un salarié, mais oui, c'est possible. Une fois le CAP obtenu, vous avez des portes qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez devenir coiffeur à domicile, styliste, visagiste, coiffeur coloriste, barbier, hair designer, coiffeur conseil en image, ou vendeur, vendeuse de produits capillaires. Maintenant, vous pouvez aussi poursuivre vers un BP, un brevet professionnel. C'est un niveau un peu plus élevé en termes de diplôme. Ça se prépare également en 2 ans ou en candidat libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contrat avec l'école, vous avez juste à vous présenter à l'examen final et à le passer. Vous avez également la possibilité de le faire en alternance pour le préparer dans les meilleures conditions. Au niveau des cours, vous allez en apprendre un peu plus au niveau de théorie de la coiffure, c'est un peu plus approfondi. Vous allez étudier tout ce qui est gestion administrative et financière d'un salon de coiffure. Ça fait un peu peur dit comme ça, mais encore une fois, c'est les bases qu'on apprend dans le BP, et c'est vraiment un atout en plus si vous voulez gérer votre propre salon par la suite. Du coup, oui, ce diplôme vous permet d'ouvrir et de gérer votre propre barbershop ou salon de coiffure mixte. Vous pouvez aussi devenir manager, responsable dans le salon où vous êtes. Il y a plein de débouchés qui s'offrent à vous. Je vous laisse vous renseigner comme il faut sur internet. Vous allez trouver toutes les réponses possibles. Après le BP, vous avez la possibilité de vous orienter vers un BTS ou un bachelor. C'est des niveaux au-dessus pour vous perfectionner de plus en plus. Je me suis pas renseigné plus que ça en termes d'études supérieures. J'ai pas envie de raconter des bêtises. Donc je vous laisse aller vous renseigner de votre côté. Là, je vous ai dit vraiment les diplômes accessibles à tous et ce qu'il faut de base pour commencer à être coiffeur en France. Bon, pour ma part, moi j'ai commencé à coiffer en 2019, à commencer par mon petit frère, ensuite mes cousins, ensuite des gens ont commencé à voir que je coupais, du coup j'ai proposé mes services à peu près tout le monde, et c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas passer un diplôme. Je me suis renseigné un peu plus, quel diplôme il faut avoir pour devenir coiffeur en France. Je me suis renseigné sur internet, j'ai essayé sur YouTube, il n'y a pas énormément de vidéos qui parlent de ça, donc c'était un peu galère à trouver sur YouTube. C'est pour ça aussi aujourd'hui je fais cette vidéo, si ça peut aider certains d'entre vous à vous orienter ou à trouver quelque chose, ou à vous aider à comprendre un peu ce qu'il faut comme diplôme, etc. Du coup moi j'ai fait comme ça, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un CFA, donc c'est un centre de formation d'apprentis, il me semble, si je me trompe pas, et c'est comme ça que je me suis débrouillé pour trouver un salon de coiffeur en début 2020. Mais malheureusement il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a toqué à notre porte et qui a dit restez chez vous, c'est le Covid. Du coup au moment où je commençais à chercher un salon de coiffure, tous les salons ont fermé, donc j'ai dû remettre ça plus tard, mais je n'ai rien lâché. En septembre
2020, j'ai trouvé un salon qui a bien voulu m'embaucher. Donc j'ai pu entamer mon cursus scolaire, je vais dire, où j'ai commencé mon CAP de coiffure en 2 ans. Donc j'ai pris 2 ans parce que j'avais déjà un CAP, mais je me suis dit je connais rien à la coiffure. Je sais coiffer déjà à la maison, mais en termes de théorie et de la coiffure en général, je n'y connais rien du tout. Donc je vais prendre 2 ans. Ça va me permettre d'apprendre le maximum possible pour pouvoir ensuite enchaîner dans la vie, à passer peut-être d'autres diplômes, etc. Du coup, j'ai eu mon CAP en 2022 et je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers un BP, parce que le CAP, je le trouvais ultra simple et pas vraiment complet. Donc je me suis dit qu'il me faut un peu plus de connaissances dans la coiffure. C'est comme ça que je me suis lancé dans un BP. Et encore une fois, il fallait chercher un salon de coiffure qui veut bien t'embaucher, parce que moi je voulais passer en alternance. J'ai dû trouver un salon de coiffure, puis m'inscrire à l'école, et c'est comme ça que j'ai entamé mes 2 ans de BP. Aujourd'hui, je suis à la fin de l'année scolaire. En mai, là, je passe mon examen. Donc souhaitez-moi bon courage en commentaire, hein. J'espère que je l'aurai. Normalement, oui. Et par la suite, je pense que je vais m'arrêter au BP. Je ne pense pas continuer en BTS. Du moins, je ne suis pas sûr pour l'instant. Mais j'attends de finir mon année scolaire de BP. C'est à voir. Ça, c'était mon parcours à moi. Bien sûr, on n'a pas besoin de l'école pour savoir coiffer, savoir manier la tondeuse ou les ciseaux. Vous avez tout sur YouTube aujourd'hui. Vous avez des tutos. Vous avez des gens qui vous expliquent comment coiffer, comment maintenir les ciseaux, comment couper, quelle technique tu peux utiliser sur tel type de cheveux, tel type de cheveux. Aujourd'hui, vous avez tout sur internet. On n'a pas vraiment besoin de l'école aujourd'hui pour apprendre à coiffer. Moi, j'ai appris de moi-même. J'ai pas eu besoin de l'école pour savoir comment faire un dégradé à blanc, comment faire un taper, comment faire une coupe brosse, etc. Tout ça, tu vas l'apprendre directement en entreprise, dans le salon de coiffure. Mais oui, avec l'école, vous aurez des connaissances en plus, vous aurez un bagage en plus, comme on dit. Vous aurez une façon de parler en plus que les autres, parce que vous aurez vraiment le vocabulaire, vous aurez les connaissances de comment gérer une équipe, gérer un salon de coiffure, comment gérer tout ce qui est administratif. Ça, c'est un petit plus qu'on ne peut pas apprendre tout seul, malheureusement. On a besoin de l'éducation nationale pour nous transmettre quelques savoirs, mais sinon, vous êtes la seule personne qui peut apprendre de vous-même. Regardez vos collègues travailler, regardez vos potes, regardez tous les coiffeurs, inspirez-vous, mais ne copiez pas, ne copiez surtout pas, parce que chaque personne a sa propre technique de coiffage, chaque personne a sa façon de coiffer. Vous pouvez juste vous inspirer et de faire au mieux et d'améliorer votre propre technique. Et si tu te demandes mais comment lui il fait ses coupes là et comment moi j'arrive pas, ben c'est les années, c'est la pratique, c'est l'expérience. Il faut expérimenter pour ensuite évoluer. C'est comme ça qu'on évolue, malheureusement. Et aujourd'hui, moi ça m'a permis d'arriver de ce résultat là, ou de ça à ces résultats là. Hop, j'essaye d'afficher plein de photos, je sais pas comment je vais faire, mais je vais afficher tout ce travail là. Je le poste sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram aussi. J'aime bien faire de temps en temps des petites vidéos, ça me passionne vraiment de faire des vidéos et de coiffer en même temps. En tout cas, si tu t'es lancé dans la coiffure, n'abandonne pas, parce que le début c'est compliqué. Je suis passé par là, le début c'est très compliqué. Tu vas voir les clients et tu dis allez, la personne suivante, et il y a personne qui se lève parce que personne te connaît. Malheureusement, tu es le stagiaire, c'est comme ça, mais faut passer par là. Faut pas oublier que c'est en faisant au maximum que tu vas apprendre le maximum possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. J'espère que ça pourra servir certains d'entre vous. Ça m'a pris un peu de temps de faire les peu de recherches que je vous ai donné. J'espère que les infos sont justes. Si j'ai oublié des infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Si vous savez des choses en plus, n'hésitez pas aussi à les dire. Ça peut aider beaucoup de gens qui se lancent dans la coiffure et qui savent pas par quoi commencer, par où aller. Donc écrivez tout en commentaire. N'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir, les gars, ça donne de la force. Vous pouvez aussi vous abonner, ça donne aussi beaucoup plus de force. Il y a plein d'autres vidéos qui sont prévues, ça arrive. C'est beaucoup de travail parce que je travaille à côté et je fais les vidéos à côté, mais c'est toujours un plaisir de les faire. Donc ça arrive, ça arrive. Sur ce, n'oubliez pas, c'est un métier où il faut être patient et passionné. C'était Nathan Stewart et on se dit à la prochaine.